Donc, chers amis, bienvenue à notre séance. Dans la tradition zen, on appelle ça les batailles de zen. Donc, bienvenue au combat. Donc, c'est une opportunité, donc, depuis toujours, dans la tradition zen, pour les étudiants de demander des questions. Nous ne sommes pas des maîtres, mais on est peut-être un petit peu plus avancés sur le chemin ou pas. Et donc, vous pouvez poser votre question. Donc, quel type de question? Bon, surtout pas une question sur l'histoire du bouddhisme ou l'histoire du village des premiers, parce que vous pouvez regarder, vous pouvez demander Monsieur Google pour ça. C'est une question qui vient du fond de votre cœur. C'est une question à faire avec votre pratique, avec peut-être une difficulté que vous ne trouvez pas une sortie. Et donc, simplement en posant cette question, ça va vous aider énormément de trouver la question d'abord et de le poser. Et quand vous avez cette question qui monte en vous, vous êtes invité de venir ici, devant la belle communauté. Nous allons écouter un son de cloche et vous allez poser votre question. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne va pas donner les réponses. Sur le CNIL. C'est parce que on l'a mis là parce qu'on ne les filme pas, la personne qui est là. Je sais bien, Ah, Donc, oui, comme Massa dit aussi, ne vous inquiétez pas. Quand la personne qui pose la question, vous n'allez pas être filmé. Donc, vous pouvez rester dans l'anonymité. Pour les réponses, en fait, ce que nous, on va offrir, c'est notre expérience. Et peut-être juste le fait de partager nos expériences avec des situations peut-être similaires, peut-être ça va permettre quelque chose à bouger dans votre conflit intérieur, comme ça. Donc, une question n'a pas besoin d'être longue, donc on n'a pas besoin d'écouter toute l'histoire de votre vie. Donc, essayez de faire très concise parce que c'est un tel moment privilégié. On voudrait bien recevoir le plus de questions possible parce que les bonnes questions, ça va aider tout le monde. Et prenez votre courage pour venir poser cette question, même si vous pensez que vous êtes le seul au monde à avoir un tel problème. En fait, très probablement, nous avons tous le même problème et ça va vraiment aider à tout le monde à poser cette question. Ok, on pense que c'est... Ah oui. Et si jamais vous avez une question et qui est d'une manière très intime, peut-être vous avez honte et vous ne voyez pas la possibilité de venir ici le dire, vous pouvez écrire sur un bout de papier et vous pouvez passer ce papier vers notre boîte postale, la cloche. Et on va pouvoir répondre à un certain nombre de questions écrites. Mais on préfère avoir face à face, donc si possible on fait comme ça. Et si jamais il y a des questions écrites, on n'a pas le temps de tout répondre, notre sœur qui va donner l'enseignement demain, elle va tisser ça dedans. Peut-être. Peut-être. Oui, donc essayez d'avoir le courage pour venir, mais peut-être on peut répondre une ou deux écrites. Ok, donc je crois que peut-être on va écouter un autre son de cloche, comme ça vous pouvez laisser ça décompter et laisser votre question monter en vous.
ma question, elle est à propos des 5 entraînements. En fait, je me suis inscrit à la retraite en me disant que j'allais prendre les 5 entraînements parce que j'ai très envie de m'engager plus dans la pratique. J'ai une pratique moyennement régulière, pas très régulière. J'ai une pratique pas très régulière depuis, depuis 4-5 ans et j'ai envie de m'engager un peu plus sur le chemin. Et en fait, il y a plein de choses qui me parlent dans les enseignements. Et les 5 entraînements, c'est peut-être ce qui me parle, c'est quelque chose qui me parle pas, ça fait pas partie des choses qui me parlent le plus. Et ça m'embête en fait de m'engager sur cette voie par ces 5 entraînements, parce que je sens que l'élan vers ça n'y est pas que, par exemple, quand j'entends parler de... Enfin, voilà... quand j'entends parler... Voilà. Donc, voilà, ce qui est de la sagesse, la compassion, il y a plein d'autres choses qui me parlent, mais les 5 entraînements ne me parlent beaucoup moins. Et donc ma question, c'est qu'est-ce que je fais avec tout ça? Est-ce que du coup c'est le bon moment pour m'engager, pour prendre les 5 entraînements? Est-ce que je peux aller au-delà de ce manque d'élan sur cette liste d'entraînement, ou est-ce que j'attends encore un peu? Voilà. C'est sûr que c'est difficile si le cœur n'a pas un élan et un oui aux entraînements, mais apparemment il y a quand même quelque chose en vous, en toi, qui dit que ça ferait sens, probablement, puisque tu envisages de recevoir la transmission. Ce qui me vient à l'esprit, je me souviens d'une de mes sœurs aînées qui a été ordonnée plutôt parce que sa famille l'encourageait. Et donc son élan à elle, c'était pas vraiment ça. Et après, je sais pas, ça fait peut-être plus de 20 ans qu'elle est ordonnée, elle est toujours là. Et donc petit à petit, le chemin s'est fait. Il y a, oui, c'est pas après pas que le chemin se fait. Il y a la paix et le chemin en face de nous. Est-ce qu'il y a trop de mental qui brouille la carte? Est-ce qu'il y a la possibilité d'accéder profondément à l'intérieur de soi pour toucher l'essence du texte, des mots de ces 5 entraînements? Parce que entre vibrer pour un chemin de compassion, d'amour, de paix, qui apparemment fait sens pour toi, et vibrer pour les 5 entraînements, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a plus de mots, alors, est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce que c'est des blocages qui viennent de l'intellect? Ou est-ce que tout simplement on se complique la vie? Des fois les choses sont simples. Et il y a aussi
un peu comme Frère Bienveillance le disait hier, hein, dire oui. Même si peut-être aujourd'hui il y a des questions, il y a des doutes, il y a des je ne sais pas si ça fait sens. Et tout ça en fait, ça vient du mental. Et personne ne peut répondre pour toi. Il n'y a que toi. Et si vraiment tu te connais à tes tripes, ton cœur, et si ça dit non, alors ça dit non. Et puis s'il y a un regret, eh ben là ce sera la réponse, la prochaine fois. Voilà. Donc, chère Taï, chère Sangha, chère sœur, chère frère, je me suis sentie concernée quand Sœur Tamoy a dit bienvenue aux jeunes, parce que moi je suis jeune depuis super longtemps. Ça ne va pas s'arranger. Ma question c'est, est-ce qu'on peut pratiquer inter-être et aimer la terre, ça va ensemble, et prendre l'avion. Et prendre l'avion. Enfin, quand je dis prendre l'avion, ça peut être... C'est un vrai débat intérieur. C'est un débat avec mes amis. C'est un débat même entre nous, dans la Sangha. Chère Taï, chers amis, si j'ai bien compris la question, c'est si on peut prendre soin de la terre-mère et en même temps, par exemple, voyager en avion, faire des choses qui parfois ne sont pas en complète harmonie avec les bons soins de la terre-mère. Okay. Comme on disait hier, pendant la présentation des 5 entraînements, on commence à faire attention aux choses de notre vie quotidienne et l'impact de nos actions dans le monde. Et ça veut dire qu'on est plus conscient de, par exemple, si je voyage, pourquoi je voyage, qu'est-ce que je cherche? C'est que pour le plaisir ou c'est parce que je cherche d'apporter quelque chose, si je cherche d'amener un message de paix ou si mon déplacement va vraiment aider quelqu'un. Donc ce n'est pas la même chose. Nous, comme monastiques, on voyage beaucoup. On voyage beaucoup. Et c'est vrai que peut-être ce n'est pas la chose la plus comment on dit, écologique, merci. Mais quand même, c'est avec l'aspiration d'amener un message de paix, d'amener la pratique de la pleine conscience. C'est pas simplement pour le plaisir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas profité de la présence de tout le monde ici ou qu'on ne va pas profiter des choses belles dans chaque endroit qu'on visite. Mais en fait, pour moi, à la fin, si je fais les balances, les bilans, et je sais que ça vaut la peine pour moi. Et toutes nos actions auront une conséquence, et c'est, à mon avis, c'est impossible d'être parfait. Si on cherche la perfection, ça c'est, comme on dit, la recette pour les malheurs. Et vouloir être parfait. Mais on fait de notre mieux. On fait de notre mieux. Et on respecte aussi les niveaux de conscience des autres. Si les autres personnes n'ont pas encore regardé profondément dans cet aspect de sa vie, il ne faut pas juger, il ne faut pas attaquer quelqu'un, mais on peut quand même
essayer de parler avec cette personne, essayer de manière aimable, sans juger, sans critiquer l'autre personne. Et je pense que ça aide mieux que si on utilise, des fois on fait les choses de manière très correcte et ça nourrit un complexe de supériorité. Et on pense parce que moi je ne voyage pas, j'ai le droit de critiquer les autres ou de juger les autres. J'espère que ma réponse est assez claire. Merci. Chère Thaï, chère Sangha, chère sœur, chers frères, ma question aujourd'hui, c'est au niveau de ma consommation d'alimentation. Je suis embêtée depuis, peut-être toujours, non pas toujours, depuis 40 ans par mon poids. J'ai une maman qui m'a toujours dit que soit c'était top parce que je maigrissais, soit j'avais grossi, soit ceci, soit cela. Et je fais des cures pour le poids. Je pense être bilingue, à savoir toutes les théories qui existent. Et n'empêche, au niveau pratique, j'y arrive pas. Et manger en pleine conscience, je comprends le concept, j'y arrive en retraite, ou manger épicé, mais seule, pas du tout. Et je suis preneuse, si vous avez des trucs et astuces. Merci par avance. Chère Thaï, chère communauté, chers amis, ça me touche beaucoup. J'ai aussi eu des troubles je ne sais pas comment dire le trouble alimentaire, oui. Et la bonne nouvelle, c'est c'était en pratiquant que ça s'est guéri de lui-même. J'ai bien vu que, comme c'est écrit dans les 5 entraînements, ça doit être le 5e sur la consommation, j'imagine, que j'ai utilisé la nourriture pour réprimer les émotions fortes. Ou même l'ennui, la solitude. Et j'ai noté que chaque fois que je venais en retraite au village de Puni, parce que j'ai pratiqué pendant des longues années comme laïque, que ça représentait plus un problème parce que j'étais nourrie. Enfin, j'étais nourrie. Et pas juste par la bouche, mais vraiment une nourriture qui avait beaucoup plus de sens. Et c'était très facile. Et donc ça, pour moi, c'était une clé. Et puis, avant de rencontrer la pratique, moi aussi j'avais un poids qui montait, qui descend, qui monte, qui descend. J'étais très, assez obsédée par ça. Et d'un coup, avec la pratique, j'ai changé mon regard. Et j'ai laissé tomber l'idée de... je n'ai pas laissé tomber l'idée de régime. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de manger d'une façon le plus saine possible. Et je m'intéressais beaucoup là dans la nutrition et une façon de manger saine, qui était aussi, commencé maintenant, un régime sain pour nous, c'est le régime le plus sain pour la planète. Et de cette cohérence, ça apporte beaucoup de bonheur. Et cette cohérence avec nos valeurs essentielles, ça amène le bonheur aussi. C'est une motivation très forte. Et donc, une fois que j'ai commencé à pratiquer,
c'était merveilleux. J'ai pu me stabiliser pour la première fois. Et en fait, oui, tous les régimes et tout ça, ça ne m'intéressait plus du tout parce que je savais, le moment où j'entre dans cet engrenage, l'obsession, la compulsivité, ça recommence. Tandis que si je prenais soin de moi-même et je pratiquais, je prends soin de mes émotions, c'était ça qui m'a aidé le plus. Mais il a fallu du courage parce qu'il y a ces compulsions, des habitudes. Et Thay disait toujours que quand on veut arrêter une habitude, il faut le remplacer avec quelque chose d'autre. Donc j'ai lâché certaines habitudes et j'ai remplacé ces habitudes avec des bonnes habitudes parce que je me suis renseignée sur une meilleure façon de me nourrir. Récemment, j'étais sur une tournée en Angleterre avec un frère qui s'est beaucoup intéressé dans comment changer les habitudes et les addictions. Et il y avait une chose qui m'a marquée. Il a dit que toute la recherche dit que la meilleure façon d'arrêter les addictions, en fait, la chose qui est le plus importante, c'est l'accès. Si on n'a plus d'accès à la chose sur laquelle on est accroché, c'est ça qui a le plus d'impact. Donc ça m'a marqué parce que depuis je suis sœur au village de Prunier, et c'est un monde où il y a énormément des petites gâteries qui se trouvent partout. Et de nouveau, j'ai un peu des problèmes aussi parce que avant, quand j'étais laïque, en fait, j'avais plus accès, je voulais plus acheter ce genre de choses. Mais ça, c'est très important, je crois. C'est déjà, ça commence dans le supermarché. Qu'est-ce qu'on décide? Et donc, de faire les courses en pleine conscience pour soi-même et pour la planète, c'est là où ça commence. Et de ne pas avoir accès à des choses qui sont néfastes pour la santé. Mais je crois que vraiment le clé, c'est dans la méditation, commence à amener la vision profonde. Qu'est-ce qui se passe ce moment où je vais vers les placards et le frigo? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et commence à mettre la vidéo en arrière pour voir, ah là, qu'est-ce qui se passait là? Ah oui, j'ai eu ce coup de téléphone, j'ai lu cet article, j'ai eu cette pensée. Et d'être très clair. Et aussi, avec le soutien du Sangha, de pouvoir en parler, discuter dans la Sangha, ça peut vous donner de la motivation. Et quelque chose d'autre que mon frère en Angleterre a dit qui nous aide à changer les habitudes, c'est de faire une intention devant les gens. Donc peut-être dans la Sangha, vous pouvez dire que j'ai vraiment l'intention à manger pour mon bienfait et pour le bienfait de la planète. Oui. Donc, bonne chance. Chère Thay, chère Sangha, chers frères et sœurs, chère Assemblée, je suis émue d'être ici, je suis touchée d'être avec vous, mais ce n'est pas ça ma question. Ma question porte sur la souffrance. Ce matin, la méditation a commencé par une annonce du suicide d'un jeune de 13 ans. Moi, j'ai un fils de 16 ans et demi, mais il est très joyeux. Ma question porte sur la souffrance et comment cultiver la sérénité, la joie, tout en sachant qu'il y a des jeunes qui se suicident. C'est intolérable,
cette souffrance qu'ont les jeunes maintenant sur cette planète polluée, où il n'y a pas beaucoup de boulot pour tout le monde. Shiatai, Shasanga, cher ami, merci pour ta question. C'est vrai que c'est une question profonde et pas facile. Moi aussi, est venu m'exprimer devant la Sangha. C'est quelque chose qui nous touche tous beaucoup. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle on est nombreux à être venus à cette retraite. Parce que c'est vrai que la souffrance existe. Dans notre existence humaine, on a tous rencontré déjà la souffrance. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est la première des nobles vérités que le Bouddha nous a enseignées. Oui, la souffrance existe sur cette terre. Et dans la contemplation du Bouddha, la bonne nouvelle qui suit, ou en tout cas la compréhension qui suit, c'est que à chaque souffrance, il y a toujours une cause qui se cache derrière. Et quand on peut voir profondément les causes, on a une chance de pouvoir s'en libérer et de pouvoir toucher plus de bonheur. Et donc de voir que le bonheur existe aussi. Le bonheur existe aussi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un chemin qui nous permet de pouvoir aller toucher ce bonheur, en fait. Mais je pense qu'on vit à une époque où la souffrance est vraiment très présente. Dans le monde dans lequel on vit, c'est pas simple. Et étant moi aussi jeune, ayant grandi dans ces conditions-là, je sais que c'est difficile. C'est difficile maintenant pour les jeunes générations. Et l'approche qu'on a ici au village, moi je la trouve très belle en fait. Parce que pour pouvoir commencer à aller voir cette souffrance, si on y allait directement, ce serait très dur. Ce serait très dur. Et je vois pour moi ça ne marcherait pas en fait, tout de suite. Et donc on commence d'abord par revenir en soi et cultiver la joie. Et c'est pour ça qu'on fait ça. On ne fait pas ça aussi tout seul. On se réunit en groupe pour pouvoir aussi, au milieu de tout ça, cultiver, trouver de la joie et de la sérénité. Parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir aller accueillir notre souffrance. Et dans les étapes de la respiration consciente, c'est ce que le Bouddha nous propose. De d'abord revenir à notre respiration, revenir à notre corps, toucher de la joie, de la paix, de la légèreté. Et une fois qu'on a ça bien présent en nous-mêmes, il nous invite à nous ouvrir aussi à ces parties de souffrance qui sont en nous. Et ça, c'est déjà la 7e étape de la respiration consciente. Donc il y en a 6 autres avant pour nous préparer et nous inviter à venir nous ouvrir à ces parties-là qui sont vraies en fait. Parce que le bouddhisme, évidemment, c'est pas de mettre de côté la souffrance, c'est de pouvoir l'accueillir. Et pour ça, on a besoin d'avoir un terrain léger et frais. Et c'est sur cette base de compréhension, avec cette légèreté, qu'on peut vraiment apporter un changement significatif dans le monde. Parce que si on veut vraiment pouvoir aider les générations actuelles et les suivantes, on doit pouvoir le faire sur une base présente et saine et aimante. On voit qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le monde, mais selon le Bouddha, la première chose à faire, c'est de prendre soin de soi. Et c'est sur cette base-là qu'on peut vraiment aider les autres. Et quand je repense à l'histoire de notre maître, Thay, pendant la guerre du Vietnam, il y avait aussi beaucoup de souffrance. Et il avait aussi beaucoup, et c'était débordant en fait. Et il s'est rendu compte que s'il n'avait pas au moins une journée par semaine où il pouvait revenir juste à sa pratique et cultiver la joie, il ne pourrait pas en fait amener tout ce soutien. Et c'est comme ça que sont nées les journées de pleine conscience. Il ramenait toute sa communauté pour venir pratiquer ensemble, pour pouvoir cultiver cette joie, pour faire face à la réalité de notre vie en fait. Et c'est pourquoi c'est si important dans notre tradition de pouvoir faire ça ensemble. Parce qu'on a beaucoup plus de compréhension dans un groupe qui vient et qui pratique ensemble que tout seul. Donc voilà un peu ce
ce que ça vient toucher en moi et partager. J'espère que ça apporte quelques éléments de réponse. Merci. Cher Taï, cher Sangha, chers frères et sœurs, ma question est sur l'attachement et l'amour. J'ai un problème avec, je pense que j'avance sur le chemin, néanmoins le mot attachement est un mot que j'ai du mal à ne pas associer à l'amour. La question est, en effet, comment aimer sans s'attacher? Merci. 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 Je vais juste commencer par raconter un incident un peu drôle. On a eu exactement cette question à la fin d'une très très longue séance de questions et réponses au village des Pruniers. Quelqu'un a demandé est-ce que c'est possible d'aimer sans s'attacher? Et on avait notre grande sœur, sœur Tonyum. Elle a dit je vais répondre. Elle a pris le micro et elle a dit non. Je vais t'inviter à regarder en face de toi et à contempler la calligraphie. La réponse est là. Est-ce que tu peux lire la calligraphie? L'amour et liberté. Donc c'est ok d'être attaché, parce que ça fait partie de l'amour. Mais où est la liberté dans cette relation? Est-ce que je suis prisonnier, prisonnière? Est-ce que... voilà. Comment cultiver cette liberté, cette joie? Hier, notre ami a parlé des 4 éléments de l'amour véritable. Est-ce que je donne cette liberté à l'autre? Est-ce que je m'autorise à être libre d'être moi-même? Ou est-ce que le lien d'attachement est tel que on est tous les deux emprisonnés? Ok? Elle est là, la réponse. Cher Taï, cher Sangha, le sujet que moi je veux aborder, c'est le sujet du discernement. Je cherche la clarté en moi sur un sujet depuis un moment, qui est le sujet de la représentation face à un groupe. J'aime beaucoup l'exercice de la prise de parole en public, de pouvoir m'exprimer devant des gens. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire hier soir, parce que derrière, il y a des sourires, il y a de la connexion, il y a toutes ces choses qui sont importantes pour moi. Et puis derrière, il y a quand même quelque chose en moi qui dit pourquoi tu fais ça au fond? Alors je me dis, c'est certainement voilà, ce besoin de connexion, de reconnaissance, mais peut-être ce besoin d'exister aussi quelque part. Et c'est là que j'ai eu du mal à discerner, à voir clair en fait sur, tiens, est-ce que c'est une voie du mental, une construction mentale qui me dit, tiens, pourquoi tu fais ça? Et en fait que je devrais travailler, puis peut-être laisser disparaître au fil du temps, et laisser place à uniquement cette générosité, cette envie de partager, de me connecter. Ou est-ce que dans cette voie, dans cette partie de moi, il y a quelque chose de sincère qui me dit, t'as pas besoin de ça, Pierre-Antoine, pour être heureux. Peut-être que la réponse de mon bonheur est ailleurs que dans l'échange avec le grand groupe et dans quelque chose de m'aimer de l'ordre de s'aimer soi-même et de prendre le temps de s'aimer soi-même sans avoir besoin de ce retour, de ce contact, de cette connexion. Et donc je vais de gauche à droite, j'oscille entre ces sujets-là. Et j'ai du mal à trouver la paix parce que quand je vais chercher la réponse, je suis dans la souffrance. Voilà. Une question. La
question pourrait peut-être être liée à où j'en suis. C'est là aujourd'hui, j'en suis à méditer, à aller au contact de ça à l'intérieur et pas trop au niveau du mental pour essayer d'y voir plus clair, de discerner, de comprendre ce qui est juste. Et il n'y a rien qui se dégage, il n'y a rien qui ressort de ça. Donc, est-ce que je rate quelque chose sur le process? Est-ce qu'il faut encore que je me laisse du temps? Où est la justesse? Comment discerner? Voilà. Merci. Chers Thaï, chers amis, merci de ta question. Du coup, je pense qu'il faut commencer par... si on se rend compte qu'on est dans la souffrance, pendant qu'on est en train de discerner quelque chose, déjà on sait que l'esprit est à certains points, comme on dit, obscuré. On dit comme ça en français? Obscurci. Obscurci, merci. Quand on est dans une émotion forte, on sait que l'esprit, ce n'est pas complètement clair. Donc, toutes les pratiques ici, dans la tradition des villages des premiers, c'est quelque chose qui nous aide à trouver la paix, la clarté dans le moment présent. Pendant la marche méditative, pendant qu'on mange, on revient à la respiration. D'abord, on prend soin de cette émotion et on trouve le calme et la tranquillité ici et maintenant. Et on peut reconnaître quand est-ce qu'on a un état d'esprit plus clair. Et donc, je suis capable de me dire, ok, maintenant j'ai la clarté pour discerner, pour regarder profondément dans la situation. À mon avis, cette question, pourquoi tu fais ça? Je pense que c'est une bonne question. J'aime beaucoup ce type de questions. Moi, j'ai étudié philosophie et c'est une question que je souvent me pose. Pourquoi je fais ça? Et pour lier cette situation à ma propre pratique, c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui aime l'attention, d'avoir la connexion, l'attention de tout le monde, la lumière sur moi. Il y a une partie de moi qui aime beaucoup ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de me dire, de poser cette question. Est-ce que je fais ça juste pour avoir la popularité? Fame, comment on dit fame? La célébrité. Et reconnaître cette partie de moi sans aversion, sans vouloir l'enlever, la quitter, mais reconnaître cette partie de moi. Mon cher désir de célébrité. Je te vois, tu es là. Mais je ne suis pas attrapé pour toi. Je suis libre. Je vais prendre soin de toi. Et je peux agir d'une manière différente. Et les faits, on ne cherche pas la célébrité, on cherche à aider les autres. Et la célébrité, c'est quelque chose de secondaire. Ça arrive quand même des fois, par exemple, comme frère Bienveillance. Il est très célèbre. On va se cacher là. Mais c'est quelque chose de secondaire. Et pour moi, la chose la plus importante de savoir est mettre les choses en ordre. Et c'est vrai qu'il y aura parfois, si on fait les choses bien, la célébrité arrivera, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Et c'est dans un rôle secondaire. Je ne suis pas en train de chercher ça, mais des fois, ça va arriver. Et il faut faire attention à ça. Mais surtout, à mon avis, c'est de trouver cette
calme et cette tranquillité, de prendre soin d'abord de cette émotion, de cette souffrance, et après viendra la clarté nécessaire pour agir de la manière correcte. Donc, c'est ça, il faut pratiquer, et pratiquer, et pratiquer. Je vais juste rajouter un tout petit truc. Est-ce qu'on peut être à l'aise, détendu avec le fait de ne pas savoir? De se poser cette question, c'est peut-être ça le plus important. Il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas cette question. Donc c'est ça en fait peut-être le plus important, et d'être en chemin, en cheminement, de trouver, d'avoir l'impression d'avoir trouvé la réponse, et puis finalement, ben non, c'est pas ça. Donc oui, voilà. De ne pas savoir, est-ce que c'est ok aussi? Et d'être dans et de se laisser justement parcourir par ce qui est vivant là, maintenant, sans essayer de se figer dans une réponse. Et personnellement, mon expérience, j'ai aussi un peu cette question. Je vois que mon enfant intérieur, il est super content de faire des spectacles. Et donc je laisse cet enfant intérieur faire les spectacles. Voilà. Donc il y a ça aussi, cet aspect-là de, ok, oui, on est adulte, mais il y a aussi l'enfant intérieur qui a juste envie d'offrir sa joie, son bonheur, et d'accepter cette part de soi, ou de la voir. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas. Est-ce que tout le monde faisait des spectacles quand ils étaient petits? Voilà. Cher Sangha, cher Taï, bonjour. Alors j'ai une question pratique. Je voudrais savoir s'il existe un enseignement, une pratique pour apprendre le Bouddha Menla, le Bouddha de médecine, au village, la source guérissante. La vraie bienveillance qui me regarde, il fait oula. Est-ce que je peux aller apprendre quelque part dans un des centres la pratique du Bouddha Menla? Le Bouddha Menla, le Bouddha de médecine. Il y a quoi derrière ça? L'envie de soigner les autres, d'avoir un côté plus spirituel dans ma pratique de soin. Oui. La guérison ne m'appartient pas, c'est l'énergie. Mais je pense qu'on peut canaliser beaucoup plus l'énergie par la pratique, déjà celle de base, et puis s'il y a une pratique plus particulière avec le Bouddha Menla, pourquoi pas. Est-ce que vous êtes soignante professionnelle? Je suis à la retraite, je pratique le Reiki et la médecine chinoise. J'étais technicien de laboratoire. Et donc juste pour essayer de clarifier la question, c'est est-ce que dans notre tradition, il y aurait un chemin, des pratiques concrètes qui pourraient nous aider à cultiver une énergie de guérison? C'est ça? Cher Taï, cher Sangha, bon, moi, je ne suis pas un pro de la guérison, hein, dans un premier temps. Si j'ai bien compris, le Bouddha Menla, est-ce que ça vient pas du bouddhisme tibétain? Il me semble que... Ça existe en bouddhisme tibétain. Il me semble en bleu, c'est ça, hein, le Bouddha bleu. Oui, la couleur c'est un bleu turquoise.
derrière. Et ça, c'est une des grandes richesses qu'on a dans le bouddhisme, c'est qu'il y a plein de différentes formes de bouddhisme. Parce que le bouddhisme, quand il est arrivé dans les pays, il n'a pas imposé sa vue, mais il s'est adapté à la culture locale. C'est pourquoi dans le bouddhisme tibétain, on trouve des choses qu'on ne retrouve pas dans le bouddhisme au Japon, ou en Thaïlande, ou même au Vietnam. Donc dans notre tradition, on ne parle pas du Bouddha même là, en tant que tel. Par contre, on a la chance d'avoir des enseignements du Bouddha et des Thaïs qui nous permettent de pouvoir guérir. Souvent, on dit que le Bouddha c'était comme un médecin et qu'il pourrait voir que c'est ça, on est aussi en nous malade d'une certaine manière, pas seulement physiquement, mais aussi à un certain point aussi au niveau de notre esprit, et de pouvoir guérir en fait de cette façon-là. On a des pratiques très concrètes en fait qu'on a vues jusqu'ici, que ce soit la méditation assise, prendre le temps de revenir à nous-mêmes, revenir à notre corps, ou faire ça quand on marche, la méditation marcher, ou bien même les 5 entraînements à la pleine conscience, qui sont des choses très concrètes pour pouvoir amener cette guérison. C'est même le titre du 5e entraînement, transformation et guérison. Donc c'est des éléments très concrets. C'est ce qu'on aime beaucoup dans notre tradition, c'est que ce soit très concret et très facile à appliquer à notre vie quotidienne. Donc toutes ces pratiques-là ont pour but de nous faire tendre vers plus de liberté et plus de guérison intérieure. C'est ma compréhension là-dessus. Je vais juste ajouter une petite chose. Récemment, nous avons, avec grande joie, on était accueillis chez Philippe, une pratiquante depuis longtemps, près de Aix-en-Provence. Et lui, il est psychiatre. Et comme je disais, aussi, il pratique. Et il nous a partagé qu'il a trouvé que certaines pratiques du village, c'était très très utile à faire avec ses patients et de recommander à ses patients. Par exemple, la marche méditative et Thaï, souvent il a dit que les psychothérapeutes pouvaient aussi inviter le patient d'aller marcher dans un parc en étant en silence, avec cette présence, de développer une présence, que ça c'est une autre pratique. Et aussi, nous avons beaucoup des professionnels de médecine qui viennent au village des premiers et qui, par rapport à la pratique, ça les aide énormément à offrir cette présence à leurs patients, peut-être aussi les gens qui accompagnent les mourants, et aussi les infirmières qui mènent malheureusement nos jours. Il faut aller vite, 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 vite. Ils n'ont pas beaucoup de temps avec les patients, mais de pouvoir utiliser notre pratique, d'avoir un silence à l'intérieur, de ralentir à l'intérieur, même si on doit aller vite à l'extérieur, pour offrir une présence aux patients. Et ça aide pas simplement les patients, mais aussi les professionnels de la santé, pour le protéger, et aussi pour ne pas entrer dans le burn-out, d'être surmené, mais de pouvoir avoir cet esprit de pas de donneur, pas de receveur, mais tous les deux sont le même. De donner et recevoir, c'est un courant d'énergie qui coule et c'est très sain. Donc, je crois qu'en ce sens-là, les pratiques de village, soyez créatifs, Thaï disait toujours ça, soyez créatifs et les amener dans vos professions pour pouvoir partager avec les gens autour de vous. En fait, en les incarnant vous-même. C'est la meilleure façon d'incarner la pratique vous-même, et comme ça, les autres vont le recevoir. Cher Thaï, cher Sangha, je suis jeune, mais je ne sais pas si ma question va vous... C'est sûr
la maladie. L'acceptation et vivre avec la maladie soudaine de son enfant qui est... Ouais, mon enfant a eu une maladie qui est arrivée soudainement à l'âge de 3 ans. La pleine conscience m'aide beaucoup, mais j'arrive pas à accepter. Vraiment aller vers ce chemin d'acceptation d'une maladie. On ne sait pas l'évolution, on ne sait pas demain comment on ne sait pas. Comment faire face à ça. Merci pour votre question. D'être avec près de quelqu'un et on ne sait pas quand est-ce que cette personne, combien de temps cette personne va rester et comment ça va évoluer. En fait, c'est exactement la situation pour nous tous. Parce que nous sommes tous mais on est tous dans le déni de l'impermanence. Donc on imagine qu'on va tous durer pour toujours. On va tous être là les uns et les autres pour toujours. Et intellectuellement, on sait que c'est pas vrai. Mais dans le cœur, c'est très très difficile à accepter ça. Mais là, tu es dans une situation où tu n'as pas de choix. Tu dois faire face à ça. Et je crois que ça, c'est vraiment une pratique de moment présent, de tous les moments, et la gratitude qu'en ce moment, c'est ta fille, c'est ton fils, ta fille, elle est vivante, elle est là, tu es là, tu es vivante. Et c'est un moment merveilleux. Et de amener cette gratitude tout le long de la journée. Ça me fait penser à un assez long moment que j'ai passé avec mes parents qui étaient en fin de vie. Et j'avais aucune idée non plus combien de temps ça va durer. Et ça m'a apporté énormément de gratitude. Mais c'est sûr que le « je ne sais pas », c'est très inconfortable. Mais le moment qu'on a ces pensées de « je ne sais pas », on revient à le moment présent. Dans ce moment-là, je suis en face de ma fille, on mange ensemble, on joue dans le jardin ensemble, elle est en train de rigoler. Nous sommes en train de créer des souvenirs extraordinaires qui vont être là pour toute ta vie. Et de revenir au moment présent. Et ça me fait penser d'une histoire qui m'a marqué beaucoup. Tai disait qu'un jour, il y avait un homme qui était dans un cercle de partage avec Tai, qui disait, ils m'ont dit que j'ai que un mois à vivre. Et tu sais, Tai, ce qu'il a dit, mais c'est beaucoup de temps. Mais c'est beaucoup de temps. Si on vit chaque moment vraiment avec gratitude pour ce moment présent, on trouve l'éternité. L'éternité dans chaque moment. Et de ne pas se laisser emporter par les peurs de le futur, parce qu'on ne sait rien. Cette personne qui devait vivre qu'un mois, finalement, a vécu des années. Parce qu'en fait, il a pratiqué. Bon, ça, on ne sait pas. On sait pas. Donc, il y a une autre comparaison aussi, que c'est très joli. C'est quelqu'un a demandé à Tai une fois, mais c'est pas juste quelqu'un si jeune doit mourir,
Et Tai a dit qu'il y a des êtres qui sont un peu comme des étoiles filantes. Ces êtres sont magnifiques. Ces êtres nous inspirent complètement, nous apportent énormément de joie. Mais leur vie ne dure pas très longtemps dans cette manifestation. Mais tout ce que ta fille t'apporte et tout ce que toi tu apportes à ta fille, ça va durer pour toujours dans ton cœur. Chers amis, il y a cette question. J'ai entendu les 5 entraînements et j'étais très surprise d'entendre dans l'un d'eux qu'il ne faut pas tuer. Et l'explication d'hier, c'est que la personne a parlé qu'elle faisait partie du droit à la dignité pour mourir. Comment cela se fait que vous acceptez cela alors qu'il ne faut pas tuer? Et pourquoi? C'est clair la question? Donc je vais essayer de commencer à répondre à cette question. C'est vrai que la vie et le respect de la vie, c'est une des choses les plus importantes dans notre tradition. Et en fait, pour moi, une des choses aussi très importantes dans la tradition des villages de Prunier, c'est que nous ne sommes pas dogmatiques. Et c'est impossible d'écrire dans les entraînements toutes les situations possibles à gérer. Donc, il faut lire, il faut se rapprocher aux entraînements avec les yeux de la compassion et de la compréhension. Donc, c'est vrai que c'est un de nos principes, de ne pas tuer, mais pourquoi ça? Est-ce que c'est une règle qu'il faut la faire, il faut la respecter n'importe quoi? Ou il y a des fois des cas spécifiques, des situations concrètes, particulières, dans lesquelles une personne qui est dans une maladie incurable, qui demande d'aide, qui est dans une situation dans laquelle c'est une souffrance extrême. Et dans ces cas-là, c'est quoi la chose la plus compatissante? C'est où la compassion? Et des fois, c'est très difficile pour la personne et pour les gens autour de la personne et même pour les médecins. Donc, en tout cas, ce qu'on cherche dans notre pratique, c'est la souffrance, de gérer la souffrance, de réduire la souffrance. Et c'est pour ça que l'amour et la compassion sont des pratiques, des expériences très importantes à cultiver. Et dans tous les entraînements, c'est important d'avoir cet esprit en nous, de comprendre pourquoi, et c'est où la compassion dans chaque action. Chère Tai, chère communauté bien-aimée et respectée. J'ai entendu 15 ans de poser ces questions et mon cœur bat très fort. La première fois que j'étais au village de Prunier, il y a 15 ans, et je voulais poser ces questions. Et Tai, elle était là. Et je n'ai pas osé à poser cette question. Et bien sûr, la vie
continue, il y a beaucoup de choses. Et la question que je voudrais demander, c'est qu'est-ce qui se passe pour les enfants qu'on porte, mais qui ne sont pas nés? On parle beaucoup de les générations précédentes qu'on porte en nous et les générations à venir qu'on porte en nous. Mais qu'est-ce qui se passe pour les générations qui ne sont jamais nées? Et depuis ces 15 ans, j'ai eu le grand immense joie d'avoir 3 fils et 3 fils aussi de les autres frères qui sont une fratrie de 6 frères. Et 2 de mes enfants, ils ont eu des maladies très graves en 2021 qui vivent avec. Et parfois quand il y a des moments avec eux aussi où ils doivent faire le contrôle, cette question revient. J'ai perdu des bébés pendant ma vie qui n'étaient pas nés. J'ai eu beaucoup de fausses couches, etc. Et je me demande où est-ce qu'ils sont? Où sont ces petits bébés? Parce qu'ils n'étaient jamais nés. Et j'avais accepté la situation avec mes fils, avec l'aide de ma pratique et avec l'aide de gens dans mon sangha qui sont ici présents. Et ça revient plus fort quand il y a des moments qui viennent avec mes fils dans le parcours, dans la vie. Et je me pose cette question. Merci. Thaï nous invite à voir le nuage dans notre tasse de thé. Après 15 ans, tu as encore cette question? Donc ces enfants qui ne sont jamais nés sont encore en toi. Et l'amour qu'il y avait est encore en toi. Et la souffrance est encore en toi. Donc ces bébés sont encore là. Trouver ton chemin pour guérir cette relation, tout en continuant à générer l'amour. C'est là où ils continuent. C'est là où ils sont. Il y a tellement de dimensions auxquelles on n'a pas accès facilement. On a accès à la forme, à l'apparence, des choses matérielles qu'on voit, qu'on peut toucher. Mais on sait, même si je pense que la plupart d'entre nous, en tout cas, je n'ai pas accès encore à cette dimension. Et on sait qu'il y a plein d'autres dimensions dans lesquelles les êtres non vivants sont là. Et le plus important, c'est de savoir qui sont en nous. Et d'être OK avec ça. Et de nourrir la relation. Les fausses couches, ou les avortements. Je pense que beaucoup de femmes ont vécu ça et vivent ça. Et peut-être aujourd'hui on en parle un peu plus. Donc c'est beau aussi partager ça avec le groupe, avec aussi la présence
hommes, de papa éventuel, pour guérir. Guérir ensemble. Oui, c'est la maman qui porte, mais le papa est là aussi. Et on porte ça, tous, au plus profond de notre ADN. Toutes les souffrances qui ont été partagées aujourd'hui, même si on ne les vit pas individuellement, on les vit collectivement. Donc elles sont aussi en nous. Et donc c'est beau de savoir que tu prends refuge dans la Sangha. Parce que c'est vraiment un chemin de guérison. Il n'y a pas que toi qui guéris là-dedans. Et le partage d'avant, avec notre ami qui partageait sur son bébé, son enfant de 3 ans qui était très malade, je voyais beaucoup de personnes qui pleuraient ici dans la salle. Donc on est tous touchés par la même chose, même si on ne vit pas la même chose. Donc où sont-ils? Ils sont là. Essaie de voir comment est-ce que tu veux nourrir cette relation et guérir. Guérir la souffrance, guérir la blessure. Ça peut passer par le partage, la parole, mais évidemment ça passe aussi par l'intérieur et cultiver un baume d'amour pour toi et pour ces bébés qui n'ont pas eu la chance de pouvoir se manifester sous cette forme. Et de voir qu'est-ce que tu fais de cette expérience aussi. De la transfigurer, comme un papillon. Merci. Ma question porte sur, c'est plus léger, porte sur l'autodiscipline. Ça fait 12 ans, plus ou moins, que je médite. Et je sens que... et ça fait 12 ans aussi que je me dis que je ne médite pas assez. Et je sens que, de par mon enfance ou mon histoire, j'ai du mal avec les contraintes et d'accepter que de m'imposer, enfin, ou de mettre une discipline, des contraintes, c'est bon pour moi et que je dois voir les contraintes comme des amis qui vont m'aider à me connecter à quelque chose de bon pour moi et à quelque chose d'important pour moi et à me sentir bien. Et donc, que ce soit la méditation ou le sommeil, je sens que j'ai du mal à me mettre me discipliner pour faire ce qui est bon pour moi, alors que c'est vraiment ça que je veux faire et que j'essaye de faire. Et que je fais un peu. Mais je reste insatisfaite. Et voilà, je voulais peut-être avoir des conseils pour mieux apprivoiser cette notion de discipline ou de changer mon regard par rapport à la contrainte à la connexion par rapport à ma motivation profonde qui est là mais que je ne regarde pas toujours. Je ne sais pas si c'est clair. Okay.
Cher Sangha, cher ami, merci pour ta question. Sur la discipline, pour moi, c'est aussi une question importante. Parce que comme on a vu, on s'entraîne dans notre pratique et ça demande une certaine régularité. Et du coup, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Moi aussi, j'ai des phases où je médite plus, des phases où je médite moins. Et c'est aussi une question que je me pose souvent, comment arriver à garder cette motivation, cet intérêt. Et ce qui marche bien en ce moment pour moi, c'est de, au lieu de me forcer en disant oh, il faut que je le fasse, c'est de me tirer vers le haut et de me dire quand je le fais, je me sens bien, je me sens mieux en fait. Et souvent quand je médite, quand je me guide moi-même, quand je respire, que je suis conscient dans mon corps, présent à ma respiration, des fois j'aime bien avoir cette note mentale où je me dis tu vois que c'est mieux. Que mon état mental normal, où je suis un peu confus, perdu dans mes pensées, j'aime bien juste prendre une note mentale de me dire ah là c'est mieux, c'est vrai que c'est mieux que comment je suis au quotidien. Et ça me nourrit vers le haut et ça me donne envie de vouloir y retourner plus souvent et plus facilement. Donc de trouver des astuces comme ça, des choses pour voir les aspects positifs quand je le fais, que ça me nourrit. Une chose que j'aime beaucoup faire aussi, alors moi j'étais le pro de la procrastination. Toujours reporter à plus tard et de ne pas faire les choses. Et j'ai beaucoup du mal avec ça. Et en fait, ce qui m'aide beaucoup maintenant, c'est d'avoir une sorte de petite checklist que je me suis faite, en fait, pour voir, parce que je vois qu'il y a certaines de mes actions que je fais tous les jours qui impactent plus ou moins mon bien-être intérieur. Comme le fait de faire de l'exercice. Ça a un impact sur mon bien-être. Le fait de faire de la méditation, le fait de bien manger, d'être bien nourri mentalement, intellectuellement avec ce que je consomme, de pratiquer la pleine conscience, les connexions que j'ai avec les gens. Tout ça sont des aspects que je vois ont contribué à mon bonheur. Et donc je me suis fait une petite liste avec des petits objectifs. En fait. Parce que je remarque que si je n'ai pas d'objectif, je ne sais pas exactement où est-ce que je vais. Et j'ai appris l'art de me donner des objectifs. En fait. Et l'art que j'ai appris, c'est qu'il faut viser bas, mais viser pour la consistance, la régularité. Et donc un bon objectif, c'est un objectif où je me dis ça, ce serait réalisable même dans les jours difficiles. Donc je vise bas, mais que ce soit réalisable tous les jours. Et s'il y a des jours où j'ai envie de faire un peu plus, je me dis non, j'ai pas besoin. Je garde ça comme dans ma motivation pour le lendemain. Et je continue. Et le fait de faire ça au quotidien m'apporte beaucoup de bonheur. En fait. Parce que je vois où je vais. Et après un certain temps, ça me permet aussi de pouvoir évaluer est-ce que ça marche vraiment. Est-ce que la façon dont je médite m'apporte vraiment du bien-être en fait. Parce que c'est ça aussi l'idée. Si on médite, si on pratique, c'est parce qu'on aime ça. Et que ça nous fait du bien en fait. C'est pas parce qu'on doit faire ça. Et donc ça, ce sont des petites choses qui m'ont beaucoup aidé. Pour se mettre aussi des objectifs, il y a l'acronyme SMART en anglais. Peut-être que tu as entendu parler. C'est spécifique, mesurable, applicable, réaliste et temporel. Merci. Et donc voilà, je trouve que c'est important pour moi d'avoir ces points-là. Voilà, c'est ce que j'aurais ajouté. Merci. Chers amis, je voulais juste ajouter quelque chose de concis. D'abord, pour moi, la chose la plus importante, c'est de m'accepter moi-même avec tous mes défauts et mes vertus. Je ne suis pas parfait, mais quand même, je m'aime. Et si je vais changer quelque chose en moi, ce n'est pas parce que je rejette cette partie de moi, mais je m'accepte avec tout ce que j'ai. Et quand même, je sais que je peux devenir la meilleure version de moi-même. Et c'est à cause de ça que je cherche l'énergie pour pratiquer dans la gratitude. Donc, on a la pratique au village de Prunier, la pratique de Kung Fu Book,
ça veut dire que c'est un cahier de notes où on peut noter et faire des notes. C'est un outil de pratique. Et moi, des fois, je mets les choses importantes que je veux faire, mais une partie très importante, c'est de dédier mon effort à quelqu'un qui j'aime, que j'aime. Et, ma mère, mon maître, mes frères. Et à la fin, je mets ma signature et j'écris « Cher maître, demain, je vais dédier mon effort en gratitude à toi. » Et avec ma signature, quand je fais ça, le lendemain, c'est comme j'ai toute l'énergie pour me réveiller et avoir cette... je suis engagé avec moi-même. Et souvent, c'est la gratitude, l'énergie, qui m'amène à la pratique. C'est dans la gratitude à quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose de très important pour moi, qui m'a aidé beaucoup. C'est là où je trouve l'énergie pour pratiquer. J'espère que ça va t'apporter quelque chose. Sinon, il y a les 90 jours au village des premiers. Ça, c'est du concret. Et après, tu sais quoi faire. C'est starting block et hop là. Le chemin se déroule après. Mais il faut faire le pas. Donc c'est ça aussi. Prendre le temps, ça a été dit. Consacrer du temps et de l'énergie pour la pratique. Sinon, ça ne va pas se faire. Donc, chers amis, on a juste une toute dernière question écrite pour avoir de la clarification. Est-ce que prendre les 5 entraînements, c'est prendre refuge dans le bouddhisme? Déjà, on ne prend pas les 5 entraînements, on les reçoit parce que c'est une transmission. Et cette idée de prendre refuge, c'est sûr que l'ancienne cérémonie que Tai a créée au début, on commençait la cérémonie par prendre refuge dans les 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Mais Tai, il veut tellement que notre pratique peut aider à tout le monde et qu'il ne veut pas qu'il y ait des choses qui vont empêcher notre pratique d'être quelque chose de très utile et guérisseur pour tout le monde, n'importe quelle religion, même athée. Et donc il a décidé d'enlever cette partie de la cérémonie. Comme ça, les gens ne vont pas sentir un obstacle. Et je crois que vous avez vu dans l'introduction des 5 entraînements, ils disent que c'est la vision bouddhiste pour une éthique globale. Et en fait, même si les maîtres et tous nos ancêtres bouddhistes ont œuvré ensemble pour faire manifester ces 5 entraînements, en fait, ils étaient créés dans une des versions les plus récentes pour que tout le monde, partout sur la planète, peut utiliser ça comme une éthique globale pour tout le monde. Et donc on n'a absolument pas besoin d'être bouddhiste pour recevoir ces entraînements. Au premier, nous recevons beaucoup des chrétiens, des sœurs et des frères chrétiens, des musulmans, des juifs, des athées, tout le monde. Et Tai voulait qu'il n'y aura aucun obstacle pour le plus grand nombre de pouvoir prendre refuge dans ces entraînements. Et on n'a pas besoin d'être bouddhiste. Jusqu'au point où, sur une des tournées en Angleterre, quand Tai était avec nous, on était juste sur le point de commencer la transmission des 5 entraînements et Tai a vu qu'il y avait un Bouddha sur l'autel. Il a dit à son attendant,
je crois qu'on peut inviter le Bouddha de prendre une petite vacance. Il n'a pas besoin. Et donc il a demandé qu'on lève le Bouddha de l'autel parce qu'il pensait, comme il y avait beaucoup de chrétiens là à la retraite, ça peut les heurter de toucher la terre devant une statue. Il peut avoir un manque de compréhension. Et donc il ne voulait pas que ça soit un obstacle. Donc juste pour vous dire que ce n'est pas recevoir les 5 entraînements, ce n'est pas prendre refuge dans le bouddhisme, c'est prendre refuge dans une sagesse ancestrale. Et si ça vous donne de l'élan, d'énergie et d'enthousiasme, vas-y. Merci. Donc on a fini notre séance. Merci pour vos questions très très touchantes, très profondes, qui nous ont aidés, nous tous. Et nous allons écouter 300 de cloches pour clôturer notre séance.